notre Bible dans le livre de Marc chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et vous me connaissez pour habitude, hein. C'est-à-dire, nous allons lire la version 8 secondes et aussi la version semeur. Marc chapitre 7, dans la version 8 secondes, à partir du verset 20 au verset 23, je lis la parole de Dieu par sa grâce. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés. Il me semble que je me suis trompé de... Oui, c'est ça. Je me suis trompé des tests, désolé. C'est pas ce test-là que je voulais apporter. Ok, nous y arrivons. Il s'agit du test 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3. Autant pour moi, désolé. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 au verset 3, je lis la parole de Dieu. Dans le livre Louis II, dans la Bible aussi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. La version semeur, 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Le verset 2. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Le verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Cela ne me sert de rien. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie excellente. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te louons. Il n'y a que toi seul qui détiens la vérité. Il n'y a que toi seul qui fais toutes choses. Éternel des armées, merci pour cette parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes au dernier jour, Seigneur, de notre jeûne et prière. Et nous savons que tu as quelque chose pour nous. Éternel, quelque chose s'est passé. Comme dira ton esprit à mon esprit. Quelque chose s'est passé. Un changement. Quelque chose de nouveau. Éternel, viens. Que l'onction qui est attachée à cette parole puisse se manifester. Et que celui ou celle, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui devait recevoir quelque chose de danger, puisse la recevoir au nom de Jésus. Et que ta parole soit manifeste encore et encore. Et que, Seigneur, tout ce qui est orgueil, je dis bien tout ce qui est orgueil, soit écarté de ma personne. Seigneur mon Dieu, mon roi, et que toi seul sois vu dans le puissant nom de Jésus. Touche les cœurs, touche les pensées. Seigneur, viens sonder, oh Papa éternel des armées, Seigneur, tes enfants, comme tu l'as fait pour moi.
Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous asseoir, s'il vous plaît. On m'entend? C'est bon? Ok. Quand je devais préparer mon message, j'étais entre, disons, 2 messages. Je disais, Seigneur, voici, je vais apporter tel message à ton peuple. Mais je n'étais pas encore trop rassuré, je n'étais pas encore trop sûr. Et en semaine, l'Esprit de Dieu, au travers d'un frère, va attirer mon attention pour me faire comprendre que il faut prendre tel message. Alléluia. Et je bénis la vie du frère, de ce responsable Fabrice, qui, brusquement, l'Esprit va me dire, ah, tu as vu, il t'a dévancé dans ton message. Et c'était le message qui parlait de l'amour. Alléluia. Pour ceux qui étaient connectés en semaine, je pense que vous avez un peu... Et par la suite, à la fin, j'ai dit, bravo frère, tu es dans la révélation. Je ne sais pas si les gens ont entendu. Voilà. J'ai dit, bravo, tu es dans la révélation. La Bible dit que Dieu atteste toujours les révélations et les prophéties. Alléluia. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va l'attester. Soit au travers d'un frère, soit au travers de ta femme ou ton mari. Alléluia. Amen. Ou soit au travers de quelqu'un d'autre dehors. Moi, je crois qu'il est très important d'avoir l'oreille attentive. Pourquoi? Parce que tous les jours, Dieu parle. Celui qui dit que Dieu ne parle pas, c'est que c'est lui-même qui a un problème. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit, de cette journée, il n'est pas entendu, le Seigneur me parlait, c'est que tu as eu un problème. Il faut savoir que tu es sorti quelque part ailleurs de la voie de Dieu. C'est que soit tu es titillé par la colère, soit tu es titillé par quelque chose d'autre, ou par l'angoisse, ou par les œuvres du monde. Mais en tout cas, si tu dis que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Dieu parle la plupart du temps par sa parole. Il nous interpelle par sa parole. Avant, j'avais une soeur qui, quand elle m'appelait, elle était à l'église même. Elle dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? En tout cas, pasteur, Dieu est merveilleux. Elle dit, j'ai pris la Bible quand j'ai ouvert. Oh, j'ai mis une belle parole dedans pour moi. Il dit, amen. Quand 2 semaines après, je l'appelle, elle dit, pasteur, quand j'ai ouvert encore la Bible, j'ai vu une parole là, je pense que c'était pas pour moi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que la parole était trop dure. Donc, ce n'était pas pour moi. Il dit, mais qu'est-ce qui dit que ce n'est pas pour toi? Quand elle m'a expliqué, je lui ai montré le principe. Je lui ai expliqué qu'on ne lit pas un message ou un passage biblique parce qu'on cherche ce qui nous arrange. C'est pas comme ça. Si tu estimes que Dieu ne t'a pas répondu, que les choses ne sont pas claires, ce que j'encourage de faire, c'est de prendre un test. Commence par le commencement de ce test. Alléluia. De ce livre. Si Matthieu qui est en train de travailler, prends le début. Matthieu chapitre 1. Alléluia. Amen. C'est important. Et tu commences à lire jusqu'à ce que quelque part ailleurs, l'Esprit de Dieu t'interpelle et te parle. Je crois que la sensibilité à l'écoute de l'Esprit est quelque chose de bienveillant, de quelque chose de bon. Alléluia. Dieu nous aime, ainsi dit sa parole. Effectivement, dans la progression de notre message, d'abord même avant de parler de la progression de notre message, notre thème est « Préparons-nous à recevoir les dons spirituels au travers de l'amour ». Amen. Préparons-nous à recevoir les dons spirituels au travers de l'amour. Ça, c'est le thème. Le thème de notre jeûne de prière, c'est « Préparons-nous à recevoir les dons spirituels ». Et le sous-thème, c'est l'amour. Donc, j'ai dit « Préparons-nous à recevoir les dons spirituels au travers de l'amour ». Amen. Amen. Et dans notre avancée, dans l'avancée de mon message, on va voir ce qu'on appelle l'amour, une vertu nécessaire. Par la suite, le Saint-Esprit brise les œuvres de la chair. Alléluia.
Amen. Le Saint-Esprit brise les œuvres de la chair. Amen. Effectivement, je disais tantôt, l'amour, une vertu nécessaire. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'amour. Alléluia. Amen. Mais celle dont on va parler ici, c'est l'amour agapé ou l'amour divin. Amen. Amen. L'amour agapé ou l'amour divin. Aujourd'hui, on associe l'amour au bien-être ou au sentiment qu'on ressent pour quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Quand je définis moi l'amour, je définis l'amour dans le sens où je ne cherche pas à attendre que l'autre m'aime. Mais moi, je vais l'aimer parce que la Bible le demande. Alléluia. Parce que la Bible me dit, tu aimeras ton prochain comme Toi-même. toi-même. La Bible ne dit pas, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pas ce que dit la Bible. Hein. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain plus que toi-même, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Toute chose concourt, je dis bien, doit concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu penses que l'amour que tu apportes là, il y a un problème dedans, demande à Dieu. À Dieu de manifester sa grâce sur ta vie. Amen. Amen. De toutes les manières, même l'Esprit de Dieu va t'emmener, va te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au fond de toi. Tu seras dérangé. Ton esprit ne sera pas en paix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si ton esprit n'est pas en paix, la volonté de Dieu ne peut se manifester. Parce qu'un esprit troublé, une personne troublée n'accomplit pas la volonté de Dieu. Une personne en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Moi, je peux m'élever tout de suite là. Je peux être en colère. Mais ce qui va se passer tout de suite après, vous croyez que je serai zen, je serai, comment on appelle, disposé pour apporter le message? Pas du tout. Parce que simplement, ce qui va arriver, c'est que je vais apporter un message dans la colère. C'est que mon esprit sera ailleurs. Et cela, vous croyez que c'est pour la gloire de Dieu? Non. Ça ne va pas accomplir la volonté de Dieu. Il faudrait simplement que le Saint-Esprit travaille en moi afin que les démarches que je dois effectuer afin de retrouver la paix du Seigneur puissent être accomplies en moi. On se comprend ou pas? Amen. Quand j'aime beaucoup parler de cela, parce que c'est une femme merveilleuse, j'aime parler de mon épouse, une femme merveilleuse, et en même temps, elle m'a beaucoup aidé. Je disais qu'avant, j'étais un petit bagarreur quand même. Mais quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a transformé. Mais il y avait un truc encore, c'est que quand les choses de la chair peuvent revenir, si vous ne faites pas attention, si vous ne veillez pas. Donc, au début de notre mariage, là, la soeur m'a dit un truc là, puis il est regardé, il dit, mais cette petite fille là même. Il dit, cette petite fille là, elle me connaît même. Et j'ai commencé à. Il était énervé, il dit, mais si elle n'était pas. Il dit, mais c'est là. Oh. Vous comprenez? Mais au fait, j'étais en colère. Mais quand je priais, l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre. J'entends ta prière. Mais d'abord, sois d'abord en paix. Va demander pardon à ta femme. Il dit, ah! Demandez pardon. La petite fille, pourquoi elle lui demander pardon? Il dit, ah Seigneur, quand tu vas faire des choses comme ça. Mais il fallait que j'aille lui demander pardon. Pourquoi? Parce que le pardon libère. Et ça laisse place à quoi? À l'amour. Alléluia, on se comprend? Amen. Donc il fallait que j'aille voir la sœur en Christ. Et vous savez, excusez-moi les femmes,
Mais vous aussi là, quand vous parlez là, vraiment, j'ai dit, il me prête à venir demander pardon. La soeur aussi va ajouter une belle dessus. Ah Seigneur, non, ça, l'affaire est difficile quand même. J'ai dit, ok, comme c'est toi qui m'as demandé, il y a des gens qui ne demandent pas. Mon frère, il a dit, mais jeune frère, demain si vous mariez, ne faites pas Google. Hein? Ne gardez pas, ne soyez pas fiers. N'ayez pas une certaine fierté. Parce que vous êtes dans un couple. Et dans le couple, c'est ce qu'on appelle la négociation. Même l'Esprit de Dieu me va négocier pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Voilà. Non, ce sont des principes. Si vous ne le faites pas, vous allez penser que vous avez raison. Parce que tu es le maître de la maison. Mais c'est là où vous vous trompez. Il faut savoir faire des compromis avec son épouse. Il faut savoir la prendre. Mais si vous la prenez mal, elle va se fâcher. Puis si elle se fâche, c'est pas intéressant. Alléluia. Amen. Donc, l'Esprit m'a contraint et m'a amené à comprendre un principe. Le principe du pardon et de l'amour. Amen. Je me suis approché d'elle et dit, ma pomme d'amour. Ma chérie à moi. Quand j'ai commencé comme ça, elle m'a regardé et puis elle me dit, t'aimes trop ça. Quand tu entends t'aimes trop ça, ça veut dire que tu n'es pas donné. N'est-ce pas, les jeunes frères? Hein? Les familles, les pères de famille et les mères de famille, c'est vrai, non? Les couples, je crois que Dieu nous pardonne toujours. Et Dieu permet qu'il y ait de l'équilibre dans les familles. Mais il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. C'est que l'amour est le début de toute chose. On dit, préparez-vous à recevoir les dons spirituels. Or, sans l'amour, tu ne peux pas te préparer. Alléluia. Parce que c'est le début de toute chose. Tu dis que tu veux servir Dieu, mais tu n'as pas l'amour pour les gens. C'est pour aller où avec ça là? Au fait, comment servirons-nous Dieu si nous n'avons pas d'amour? Des fois, je me pose la question, je dis au Saint-Esprit, je demande, je dis, Seigneur, est-ce que vraiment j'aime les gens comme c'est toi? Est-ce que vraiment j'apporte cet amour-là que tu attends de moi aux gens? Cet amour agapé. Alléluia. C'est important. Une chose que le Saint-Esprit m'a permis de faire, c'est de savoir me remettre en cause. C'est important de savoir se remettre en cause. Que tu aies raison ou pas. Remets-toi en cause. Amen. Amen. On n'est jamais meilleur quelque part. On apprend. J'ai écouté des hommes de Dieu. Mais ils prêchent l'évangile. Quand ils ont fini, tu es touché. Mais derrière le témoignage, quand tu entends ce qu'ils sont, tu es découragé. Que le Seigneur nous aide, frère. Amen. Moi le premier. Que le Seigneur m'aide. Que ce soit dans la communion fraternelle ou dans le service de Dieu, que l'amour est la première place, frères et sœurs. Ne nous disons pas, j'ai envie d'être bien vu par le pasteur. Et puis derrière, tu parles mal aux autres. C'est pour faire quoi? Non. Soyons conscients. Ne laissons pas les choses perdurer. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous entraîner dans l'amour. Frères et sœurs, il y a des... Il y a beaucoup de choses à comprendre dans notre manière de faire. Et quand on vient à notre test nous dit, en effet,
supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Autrement dit, ça signifie que tout ce que tu vas faire, comme les gens me disent, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es un responsable. Tu es une responsable. Tu es un frère en Christ. Tu es une soeur en Christ. Même si tu craches du feu, ça ne sert à rien. Parce que ton cœur n'est pas rempli d'amour. Bien au contraire, ça ne fera que t'enfoncer. Certes, Dieu va te servir, Dieu va t'écouter. Parce que c'est le ministère. Parce que c'est son service. Alléluia. Amen. Écoutons bien. Hein. Dieu, quand il s'agit de défendre son service, il le fera. Tu vas venir, tu vas cracher du feu. Ok, d'accord. Mais derrière, à un moment donné, tu ne te remets pas en cause. Tu ne vas rien comprendre. Les choses vont s'arrêter brusquement. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que quelque part, le manque d'amour pour les autres n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mais l'apôtre Paul, quand il définit, je dirais, la liste des dons spirituels, moi je crois qu'il aurait dû définir aussi l'amour comme faisant partie des dons spirituels. Parce que on ne peut pas aimer nous-mêmes de manière naturelle. Il faut l'Esprit de Dieu afin que nous puissions aimer. Alléluia. L'amour agapé, ce n'est pas une chose facile. Un patron viendra te dire tout ce qu'il veut. Parce que tu es chrétien, tu te dois de l'aimer. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière. Tu te dois de montrer l'exemple. Il va te dire tout ce qui lui passe par la tête. Et puis tu fais faire quoi? Si on était inconverti, on sait tout de suite comment on allait agir. C'est pas vrai? Si on était païen, on sait tout de suite ce qu'on va dire. Avant, quand je n'étais pas converti, ma manière de marcher était comme ça. Pourquoi? Parce que tout ici là était. Ça ne touchait pas, c'était comme ça. Quand il passe comme ça, c'est lui là. Lui là, tu le connais. Pourquoi? Parce que mes bras étaient comme ça. Je ne pouvais pas poser mes bras comme ça. À cause de quoi? Parce que je faisais beaucoup de pompes. Les jeunes ne savent de quoi je parle. C'est vrai, non, les jeunes? Quand ils marchent, ils marchent comme ça. Il va décoller pour aller où? Honnêtement, entre nous, ça ne sert à rien. Ou bien c'est moi, le meilleur des pasteurs, on va dire où? Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Croyez-moi, jeune frère, jeune soeur. Parce que Paul lui-même nous entraîne dans ce que j'appelle le mystère de l'amour. Jésus a été le parfait exemple. Malgré ce qu'ils lui ont fait, Jésus a aimé ceux qui étaient autour de lui. La Bible dit que si quelqu'un te fait du tort, te gifle sur la joue gauche, donne-lui quoi? La joue droite. C'est dur, hein? Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller donner ta joue. C'est pas dit ça. Voilà, c'est une métaphore. Vous avez compris? Voilà. Autrement dit, si quelqu'un vous fait du mal, d'accord? Laissez-le vous faire du mal. Laissez-le vous faire du mal. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui criez. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester là et puis on va te faire du mal à tout moment. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu nous aide.
nous donne la sagesse de comprendre certaines choses. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 8 dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tu ne peux pas aimer naturellement. Tu peux aimer seulement au travers du Saint-Esprit. L'amour agapé, comme je le disais, tu ne peux pas l'apporter naturellement. Si l'Esprit de Dieu n'était permis, Dieu n'était permis, tu ne peux pas aimer comme ça. Parce que le cœur de l'homme est tellement tortueux et méchant que il est prêt à cracher un venin sur toi. Il est prêt à dire des choses. Il est prêt toujours à comploter, à dire ce qui lui passe par la tête. Mais vous savez, si on veut rester là, calculer ce qu'on nous a dit ou ce qu'on ne nous a pas dit, vraiment, on risque de ne même pas s'en sortir, nous en tant que chrétiens. Alléluia, est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais la force qu'on a, c'est que Dieu nous renouvelle tous les jours. Il nous restaure. Dans cette restauration, il vient restaurer aussi l'amour qu'on a pour les autres. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand tu fais ta prière de tous les jours, on dit quoi? On dit notre Père. Jésus dit voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. D'abord, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses aimer ton frère. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses aimer ton prochain. Et il faut apprécier que, je le dis bien, il faut apprécier que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. C'est ça la vérité. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Que le règne de Dieu descende dans ta vie aussi. Amen. Beaucoup de personnes ont laissé le règne de Dieu de sorte que ça soit statique. Ça reste à une certaine hauteur, mais ça ne descend pas sur eux. Mais que le règne de Dieu descende sur vous et sa volonté aussi. Amen. Celui ou celle qui est dépourvu d'amour et qui se dit chrétien n'est pas un chrétien authentique. Alléluia. Amen. Le pasteur qui est dépourvu d'amour et qui se dit pasteur n'est pas un pasteur authentique. Oh, Dieu aime. Et toi qui es chrétien ou pasteur, tu te dois d'aimer. Alléluia. Amen. Comment que l'Esprit de Dieu nous guide et nous apprenne davantage à aimer notre prochain. Tu dis que tu veux les dons spirituels. Alors commence à apprendre le langage de l'amour. Alléluia. Amen. Tu dis que Dieu t'a appelé à le servir ou à faire son œuvre. Alors apprendre le langage de l'amour. On n'a pas un comportement envers d'autres personnes et un autre comportement envers certains. Il faut qu'il y ait un seul comportement. Alléluia. Amen. Ton témoignage en Christ. Sans même parler, il faut que ton témoignage touche les cœurs. Ta manière d'être gagne des vies. Au travail, il y a certaines personnes, sans même ouvrir la bouche, le nom de Dieu est glorifié au travers de leur attitude et leur comportement. J'aime parler de cela parce que j'ai vu la main de Dieu se manifester sur ma vie. Quand j'étais à la SNCF, beaucoup me posaient la question: tu es prêtre ou bien tu es pasteur ou bien c'est quoi le problème? Je dis: mais pourquoi cette question? Parce que les invitations, tu n'es pas trop dedans. On dit on va aller boire quelque chose, tu ne mêles pas. Par contre, les réunions, tu participes aux réunions,
Mais quand on dit des choses concernant les femmes, tout et tout, tu dis, mais pas, ça ne t'intéresse pas. La première des choses que j'ai commencé à leur dire, j'ai dit, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais regardez ma main. Ah oui, si c'est important. J'ai dit, regardez ma main, qu'est-ce que vous voyez? Puis on voit ton alliance. Les gens du monde s'en foutent de ton alliance. J'ai dit la deuxième des choses, qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai dit, on a remarqué que tu n'aimes pas parler des choses comme ça. J'ai dit la troisième des choses, qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai dit, on a remarqué que tu ne bois pas et tu ne fumes pas. J'ai dit, maintenant la dernière des choses, qui devait être la première des choses que vous avez remarqué, c'est quoi? J'ai dit, on a constaté que tu aimes parler du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas de parler du Seigneur au travail. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui crée la disposition du cœur. C'est lui qui, Dieu, est le maître des temps et des circonstances. Tu dis à Dieu, crée une circonstance afin que je puisse parler de toi. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu le fera. Afin que tu puisses faire quoi? Tu puisses parler de lui et gagner tes cœurs. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une vérité. Il est le maître des temps et des circonstances. Autrement dit, l'amour de Dieu se manifeste au travers du témoignage. Amen. L'amour de Dieu se manifeste au travers du témoignage. Est-ce que nous aurons la force de chercher à faire du bien? Du bien à quelqu'un, frère, ou à lui faire du mal? Je me pose la question, est-ce que nous aimons réellement notre prochain? Frère, est-ce qu'on aime réellement notre prochain? C'est la question que je me pose. Mais Dieu est puissant. Et c'est lui qui agit avec puissance et autorité. Le Saint-Esprit brise les œuvres de la chair. Vous savez, derrière une épreuve, il y a une grâce. Aussi grande sera l'épreuve, aussi grande sera la grâce. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps a duré ton épreuve. Je ne sais pas combien de temps tu as passé devant le Seigneur. Mais ce que je suis certain et que je peux te dire, c'est que derrière cette épreuve-là, il y a une bénédiction. Amen. Derrière cette épreuve, il y a une grâce. Assurément, le Seigneur manifestera sa grandeur. Et je sais que Dieu, au travers de son esprit, vient pour briser toutes choses. Peut-être pour te préparer ou t'être préparé à recevoir des dons spirituels. Pour travailler pour le Seigneur de manière efficace. Frère, il faudrait que les œuvres de la chair soient brisées. Alléluia. Amen. Que les œuvres de la chair soient brisées en toi. Parce que si les œuvres de la chair ne sont pas brisées en toi, ça va provoquer un décalage. Ça va porter un problème. Et quand je parle de problème, je vais parler de problème spirituel qui peut agir aussi sur le naturel. Est-ce qu'on se comprend? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 nous dit: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Nous ne pouvons pas obtenir les dons spirituels les meilleurs parce que notre corps est corrompu et corrompu par les œuvres du péché. Certainement, tu as reçu un don. Certainement, il se manifeste. Mais si ton corps est corrompu par les œuvres du péché, à un moment donné, ce don va se taire en toi. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Ce don peut se taire en toi. Pourquoi? Parce que tu pratiques le
péché. Et parce que tu demeures dans le péché. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Oh, les œuvres de la chair, dira la parole de Dieu, comme le dit Galates chapitre 5 à partir du verset 19 à 21. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Effectivement, les œuvres de la chair nous empêchent parfois de pratiquer l'amour, frère. Plus tu es dans le péché, plus le péché t'éloigne de tes frères en Christ et tes sœurs en Christ. Pourquoi? Pour éviter que les gens ne découvrent le péché dans lequel tu es en train de plonger. Frère, ce n'est pas une bonne chose. Mes sœurs, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas la meilleure des solutions. La première des choses, c'est chercher à les détruire. Chercher à les confronter. En confessant son péché. Alléluia. En confessant à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Voici le péché qui me fatigue. La deuxième des choses, c'est de chercher le verset biblique qui parle de ce péché. Vous savez, en 10 000 fois, on peut 10 000 fois prier pour vous. Vous ne serez jamais délivré. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas de quel péché vous-même vous êtes doté. Et celui aussi qui vient prier, il faut qu'il sache de quel péché il s'agit. Toujours. Tu ne vas pas venir prier pour le péché d'adultère alors que c'est un péché de mensonge. Adultère, libère-le au nom de Jésus. Mon frère, ce n'est pas le péché d'adultère. C'est le péché de mensonge. Donc le démon du mensonge va rester là, va se rire de toi. Toi, tu es en train de parler d'adultère alors que c'est le péché de mensonge qui est là. Il se rit de toi. Tu pries jusqu'à la personne ne bouge pas et puis il est là. C'est pour ça qu'il faut savoir de quel péché il s'agit. Alléluia. Amen. Et quand vous-même vous avez envie d'être délivré, vous connaissez le péché qui vous fatigue. Vous venez dire à l'homme de Dieu, voici ce qui me fatigue. Et lui aussi peut prier pour vous. Alléluia. Amen. Mais lui aussi se doit de connaître le péché qui vous fatigue au travers du discernement. Alléluia. Amen. Je vais rapidement vers la fin parce que nous sommes pris par le temps. Il faut chercher à avoir toute la plénitude du Saint-Esprit et la manifestation de l'Esprit en soi. Alléluia. Amen. Il faut aussi, pour être vainqueur contre les œuvres de la chair, pour que le Saint-Esprit brise les œuvres de la chair, il faut surtout demeurer dans la prière, constamment dans la prière. Il faut aussi avoir une vie de consécration. Alléluia. Amen. Et il y a une chose qui m'a frappé au travers de la direction de notre responsable Jean Martial. Il a parlé de vérité. Il faut être dans la vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Que nous soyons affranchis au travers de la vérité. Le fait d'avoir de l'amour te permet de résister aux œuvres de la chair, frère. Tu as de l'amour pour la parole de Dieu, tu as de l'amour pour le Seigneur, tu as de l'amour pour ton frère, pour ta soeur. Déjà, Dieu dira au travers de sa parole, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique mes commandements. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et c'est en ayant l'amour les uns pour les autres que tu pourras manifester
les dons spirituels. Il pourra agir puissamment au travers du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et que la gloire nous revienne. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais que nous puissions prier. Parce que beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous, se butent la plupart du temps face aux œuvres de la chair. Beaucoup d'entre nous attendent la grâce du Seigneur. Beaucoup d'entre nous se préparent mal à recevoir les dons spirituels. Si tu demeures dans le péché et que ta vie n'est que péché, crois-moi, les dons spirituels ne vont pas venir dans ta vie. Mais si tu les avais déjà obtenus et que cela s'est tué en toi, ce n'est pas Dieu le problème. C'est toi le problème. Alléluia. Amen. Il faut demander à Dieu de te pardonner. La première des choses, nous avons prié pour le pardon de nos péchés. Amen. La deuxième des choses, nous allons dire à Dieu, pour ceux qui avaient déjà vu des dons spirituels se manifester en eux, que Dieu puisse les restaurer. Et la dernière des choses, nous allons prier pour que les dons spirituels se manifestent dans vos vies. Prions ensemble pour le pardon. Kandebose keleblai. Enimoso. Seigneur éternel, nous bénissons